Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticée Fibrée. Mysticée Fibrée, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 16e Vlogmas. Voilà. Franchement, je regardais le calendrier de l'Avent d'Ediote parce qu'on arrache les cases en fait sur celui d'Ediote à chaque fois. Et il faisait bien vide ce matin. Je fais, on tient le bon bout quand même, hein. Voilà. Donc on tient le bon bout. Alors, aujourd'hui, donc atelier de teinture, donc je voulais revenir rapidement sur déjà deux choses. Bon, j'ai pas fini ma manche hier, mais j'ai vachement bien avancé. Je vous montre. Je crois que j'ai fait la moitié de la moitié. La moitié de ce que j'avais, de là où j'en étais la dernière fois. Voilà, Loki qui vous montre ses fesses. Allez, monte tes fesses, Loki. Pousse-toi, Chacha, il y a de la croquette, va. Voilà. Voilà. Donc j'ai fait la moitié de là où j'en étais, donc il me reste la moitié. Bah, c'est pas très clair, mais bon, vous m'avez compris, il me reste pas grand chose, et après je refais le col. Et c'est fini, donc aujourd'hui je le finis là, parce qu'il faut le laver et tout ça, et c'est la semaine prochaine qu'il doit être prêt. Voilà, donc, let's go. Ensuite, je suis pas revenue sur cette tresse magnifique qui était beaucoup mieux mise en valeur quand je l'ai eue. J'essaie de vous remontrer ça quand même. Et je l'aime, alors elle, je l'aime d'amour. On est d'accord que c'est la tresse du siècle, hein. C'est exactement mes couleurs, j'aime tout, voilà. Donc peut-être elle va passer avant la bleue, j'aime beaucoup la bleue, mais c'est pas du tout mes couleurs. Donc j'aimerais bien la affiler, mais voilà, il y a encore pas mal de trucs que j'ai envie de faire, donc voilà. Maintenant que ça s'est passé, passons à la teinture. Donc, je réexplique ce que j'ai fait. Donc je fais une teinture à l'avocat, ça je l'ai dit hier, j'ai des saletés sur mes lunettes. Teinture à l'avocat, c'est-à-dire que j'avais, ça fait 6-8 mois que je garde les peaux d'avocat et les noyaux d'avocat quand on en mange, ou chez mes beaux-parents, quand on en mange, j'essaie de les récupérer. Ça m'en faisait une petite quantité, pas énorme, hein. J'avais moins de 200 grammes en comptant les noyaux aussi, je crois. Donc c'était pas énorme. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et dans un livre que j'ai trouvé dans ma bibliothèque, enfin dans la bibliothèque départementale et que j'ai fait venir dans ma bibliothèque, il disait que pour 100 grammes, il fallait 200 grammes. Bon, après je veux pas que ce soit très très foncé, donc c'est pas un problème. Je dévie encore, hein. Oui, alors, donc cet ensemble, je l'ai mis à tremper dans l'eau. J'ai fait bouillir cette eau pendant un petit temps, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure, pardon. Pas une heure, mais voilà, pas mal de temps. Et ensuite, une demi-heure, je pense. Ensuite, je l'ai laissé baigner, entre guillemets, toute la nuit. Voilà. Donc ça, j'en suis là. J'ai aussi mis ma laine à tremper pour ouvrir les écailles de la laine et qu'elle garde plus le... C'est pas français ce que je dis. Qu'elle absorbe plus le colorant. Voilà. Donc là, deux étapes encore à faire. La première, c'est de filtrer le bouillon colorant, puis de le faire chauffer un petit peu. Normalement, on dit à petit bouillon, donc on n'est pas à 100 degrés, on est entre 70 et 80 normalement. Je n'ai pas de thermomètre, donc ce sera dû à peu près. Et ensuite, donc on met la laine. D'ailleurs, je pense que je vais la mettre avant, ça évite le feutrage. Je la mets en montée de température. Parce qu'on va passer d'une eau à... Chez moi, il fait quoi? Il fait 17 degrés, donc... et elle est plus froide que l'air extérieur, donc à 10 degrés à peu près. Pour la passer dans une eau à 80 degrés, ça vous flingue une laine. Voilà, donc je préfère faire monter le bouillon doucement. Et puis, ensuite... alors, dans le livre, ils sont super précis, c'est-à-dire que vous la faites chauffer un petit peu pour ouvrir les écailles et tout ça, et puis vous la laissez dedans le temps qu'elle prenne la couleur que vous avez envie qu'elle prenne. Merci. Et voilà, on va faire descendre l'eau à température, et je vais enlever l'eau, effectivement, l'écheveau de l'eau, enfin du colorant, quand j'aurai décidé que la couleur me conviendra. Voilà. Et ensuite, rincer, faire sécher, et puis utiliser. Voilà. Dans mon souvenir et dans les recherches que j'avais faites, ça n'a pas été confirmé par mon livre, mais c'est pas grave, l'avocat n'a pas besoin d'alun pour adhérer à la laine.
Donc voilà. J'ai déjà fait des pulls, ça. Le beige là c'est du colorant, enfin c'était de la teinture naturelle à l'avocat que je n'avais pas, pour laquelle je n'avais pas préparé la laine plus que ce que je fais sur la teinture à l'acide. Donc ça a tenu, ça tient, ça a été lavé, c'est porté, voilà. Voilà, donc on en est là et on va aller faire ça. Voilà, donc let's go. Je suis mal cadrée, mais vraiment, m'en voulez pas. Il est 10 h du soir et je viens juste de terminer de pelotonner ma teinture du jour. Oui, c'est la honte. Alors bon, bah, je vous montre, allez hop. Enfin, de toute façon, j'ai pris une vidéo. C'est ce qu'il reste. Oh. Enfin, c'est l'intégralité de mon écheveau, hein. Il est là, il est présent, hein. Il est présent en petit peloton. Voilà, je vais me tenir comme ça vous allez me voir. Voilà. Bon, c'est un fail. Alors quand je l'ai bougé un petit peu, j'ai bien entendu un moment un crack, je fais oh, mais je crois que c'était un fil de lien éventuellement et du coup j'allais être embêtée parce que ça allait faire des nœuds, ça allait s'embêter, mais c'était bien pire que ça. Alors il y a deux choses, hein. Je pense qu'effectivement j'ai cassé, je dirais 3-4 fils, mais ça n'explique pas les 20 pelotons en fait, hein. Là non, ça ne les explique pas. Je pense que l'autre erreur aurait été d'ajouter de l'oxyde de fer qui a... Enfin, de l'oxyde de fer, c'est vite dit, hein. J'ai rajouté de la rouille, enfin du fer... des chutes de fer de forge de mon mari, donc de la poussière de fer en fait qui avait un petit peu rouillé, et parce que j'aimais pas du tout la couleur que ça avait donné en fait. Je trouvais qu'on voyait rien, que c'était pas ouf, et du coup j'ai décidé de donner un petit peu de contraste en mettant du fer. Et ça a marché, hein, franchement. Bon là vous verrez pas, hein, parce que il est 10 h. Mais j'ai des petites taches grises sur un fond grisâtre. J'aime beaucoup en plus sa couleur. Bon, pour la fibre, du coup, oui, je vous ai pas dit, pardon. J'ai aussi décidé... Alors, fait dans l'ordre. Dans le bain de teinture, il restait pas mal de couleurs. Vraiment pas mal. Et...
Et j'étais persuadée, et j'avais raison, que mes avocats n'avaient pas donné l'intégralité de leur capacité tinctorielle. C'est beau ce que je dis hein, quand même, hein, malgré la fatigue. Et donc j'ai refait bouillir mes avocats pour essayer d'avoir d'autres teintures. Et du coup j'ai été regarder dans mon stock de fibres à teindre. Et j'en avais. Bizarrement j'en avais. J'ai trouvé du alpaga et soie. C'est absolument dégueulasse. C'est absolument dégueulasse. J'ai un peu moins de 500 grammes, donc j'ai divisé dans les 3 bacs que j'avais, parce que moi la fibre je n'aime pas du tout la faire dans la cocotte, enfin c'est pas une cocotte mais vous voyez la casserole. Je trouve que c'est trop dangereux pour moi, vous avez bien vu le carnage que je viens de faire. Donc je l'ai mis au four, je l'ai mise à 150 degrés sur 3 étages et elle a cuit tranquillement une vingtaine de minutes. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah ça l'embête pour aller manger peut-être. Pardon. Et je sais plus ce que je disais du coup. Et donc je l'ai enlevé, je l'ai laissé refroidir entièrement, puis je l'ai essoré. Présentement elle est sur un tank argile dans ma baignoire. Je sais pas du tout ce que ça donne, j'ai pas été voir. Mais la couleur était pas mal, un peu comme ça. Un petit peu gris, beige, j'aime bien. Donc voilà. C'est très léger, hein. C'est très léger comme teinture, mais ça a bien marché. Sinon, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Vous voyez comme je pousse allègrement mes pelotons. Ah oui, je vais les utiliser. Je vais au moins essayer quand même de faire ce que j'avais prévu, c'est-à-dire satisfaction avec mes petits pelotons. C'est juste que j'aurai énormément de fil à rentrer. Et que du coup, il sera peut-être un petit peu moins grand. Il faut aussi que je réfléchisse à la taille de... C'est quoi le mot? Aiguille. Voilà. Que je vais utiliser. Bon, donc comme je vous disais, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il y en a aussi des pas mauvaises. Et voici la pas mauvaise. J'ai le droit, enfin c'est pas moi d'ailleurs, c'est mon pull. Et c'est surtout le pull de l'homme. Le pull de l'homme a bien 2 bras. J'ai réussi, c'était long. Pourquoi c'était aussi long? Bah je sais pas, parce que je m'arrête toutes les 10 secondes pour comparer peut-être. Parce que comme je ne note pas les nombres de diminution, que je ne sais même pas quel est exactement le rythme de diminution, peut-être pouvez-vous m'aider d'ailleurs. Moi quand je lis faire une diminution tous les 4 tours, j'entends mon rang de diminution, puis 4 tours, puis un nouveau rang de diminution. Voilà. Ce qui fait en gros une diminution tous les... Enfin, au 5e tour. On est d'accord. Enfin on est d'accord. En tout cas c'est comme ça que j'ai fait. Et je voyais qu'en fait, j'avais mes diminutions, je n'allais pas réussir à les finir sur ma deuxième manche si je faisais comme ça. Donc j'ai switché et j'ai fait une diminution 3 tours et une autre diminution. Donc du coup c'est au 4e tour et ça m'a permis d'avoir le même nombre de rangs. Diminution. Mailles. C'est ça. Le même nombre de mailles avant... Oh, pas si rigolo ça. Avant le poignet. J'ai un poignet plus petit que l'autre. C'est bizarre. Pourtant je suis sûre que j'ai les mêmes mailles, non? Oh, je sais pas. Bah si. Voilà. Et une fois que j'ai fini ça, j'ai défait mon col. Et j'ai repris... j'ai mis un fil de survie, c'est vite dit. Hein. J'ai repris les mailles en fait avant de défaire le col. Et je suis très contente, j'avais raté que 2 mailles sur... Non. 4 mailles sur l'intégralité du col. Plus de 100 mailles. C'est pas mal, c'est pas mal. Et du coup, j'ai défait mon col, c'était long. Je sais pas comment on fait pour défaire facilement. En plus, c'est du tweed en single, autant vous dire que c'est dur. Mais j'ai réussi. Du coup, j'ai voulu essayer de récupérer la laine. Je fais, oh non, c'est bon, j'en ai marre, Donc, j'ai pris la pelote que j'avais de la manche, hein, on va pas se prendre la tête. Et donc, je refais le col et j'ai fait 1 cm. Il faut encore que j'en fasse 1,5 à 2 suivant ce que j'ai envie. Ah oui, si, j'ai donc repris les mailles. Et comme c'était beaucoup trop lâche et beaucoup trop bas, j'ai décidé de faire des diminutions au premier rang. Voilà, donc sur le premier rang de côte, j'ai décidé aléatoirement, parce que pourquoi pas, de faire une diminution toutes les 6 mailles. C'est-à-dire que, encore une fois, on reste toujours sur cette logique que j'ai
propre en moi-même, je sais pas si c'est bon, mais je fais 6 mailles, une diminution, je fais 6 mailles, une diminution. Ce qui a enlevé une vingtaine de mailles à peu près. Et c'est tout. Et voilà où on en est quoi. Donc il faut que je finisse le col et demain, promis, vous le voyez, terminé. Et ce soir, promis, l'homme l'essaie. Donc faut pas que je tarde trop parce que je pense qu'il va pas se coucher tard. Donc il faudrait que dans la prochaine demi-heure, j'ai fait tous mes rangs. Voilà, vous savez tout, vous êtes au courant d'absolument tout. Et ce pull va partir et demain, je vais pouvoir, dans la joie, la bonne humeur, démarrer le bonnet. Voilà. Qui j'espère sera pour moi. Ou pas. On verra. Voilà, vous avez toutes les infos et nous on se retrouve, bah écoutez, demain. J'ai rien de prévu demain, enfin si je vais bosser, hein, mais j'ai pas d'objectif, quoi que ce soit, rien, donc ça va être plutôt calme. Ouais, on se voit demain. Peut-être je vais faire... Il se passe des choses là-bas. Peut-être je vais faire le petit elfe du Père Noël demain. Je ne sais pas. L'elfe qui empaquete. Je ne sais pas. Ça va être suivant ma motivation, mais comme a priori j'aurai pas les enfants le lundi et le mardi. Enfin le lundi d'avant Noël, il y a moyen que l'elfe ne sorte que le lundi 23. Voilà. On verra. Allez, désolée pour la tête, mais ça fait 2 heures que je suis en train de démêler un écheveau avec mon mari là, donc j'en peux plus. Donc c'est ça la tête. Voilà. On se voit demain. Bonne journée, hein, ça arrive à midi et voilà, à très vite. Bye.